Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui t'es abaissé jusqu'à nous, afin de nous faire monter jusqu'à toi, toi qui t'es fait pauvre pour nous enrichir de la vie éternelle. Nous voici, Seigneur, nous ton peuple, assemblés devant toi ce matin, pour entendre et recevoir ta parole. Envoie sur nous maintenant ton Esprit Saint. Montre-nous le chemin. Conduis-nous, Seigneur, par ta parole. Toi qui as dit que tes brebis entendront ta voix et qu'elles te suivront. Que nos yeux, Seigneur, ce matin s'ouvrent encore à ta lumière. Fais de nous des témoins de ton règne et fais-nous contempler ta gloire. Amen. Alors, ce matin, le passage que je vais vous inviter à découvrir ou à redécouvrir se trouve dans l'évangile de Luc. Il se situe en fait juste après le baptême de Jésus. Il s'agit donc de Luc au chapitre 4, un moment où Jésus est allé dans le désert. Et dans tous les évangiles, ce passage se situe après le baptême de Jésus par un homme nommé Jean-Baptiste. Je vais donc lire Luc, chapitre 4, versets 1 à 16. Si vous avez des Bibles, vous pouvez suivre. Sinon, je vais lire le plus distinctement possible. Je lis. Luc, chapitre 4, versets 1 à 16. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Durant ces jours-là, il ne mangea rien. Et après que ces jours furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Mais Jésus lui répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Alors le diable éleva Jésus et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit : « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Mais Jésus lui dit : « Il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras, lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem. Il le plaça sur le haut du temple et il lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et encore, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve l'Éternel ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières,
le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. Voilà, jusqu'à là la lecture de la parole de notre Dieu. Alors dans le passage précédent, comme je vous l'ai dit, Jésus avait reçu le baptême par Jean le Baptiste. Et alors que Jésus avait été plongé dans l'eau et que Jésus s'était mis à prier, le ciel s'était ouvert, nous raconte la Bible. Et le Saint-Esprit était descendu sur Jésus sous une forme corporelle, sous la forme d'une colombe. Et une voix du ciel s'était fait entendre avec des paroles qui disaient « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Au moment de son baptême, Jésus avait été directement proclamé par Dieu le Père et par l'Esprit comme Fils de Dieu, comme Messie, Sauveur, comme Roi d'Israël, son peuple. C'est par cette proclamation « Tu es mon Fils bien-aimé » que commençait, au passage juste avant, le ministère de Jésus. Et la question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est « À quoi aurions-nous dû nous attendre » À quoi aurions-nous dû nous attendre après une telle proclamation ? Je ne sais pas vous, mais pour moi, le plus logique, le ciel qui s'ouvre, Jésus qui se fait proclamer Fils de Dieu devant tout le peuple. La logique aurait été un cortège triomphal vers Jérusalem, où il aurait pris la royauté et se serait installé sur le trône de David, son ancêtre. On aurait pu aussi imaginer que Jésus aurait simplement mis dehors les Romains. Peut-être il aurait pu se mettre directement à prêcher aux foules. Mais non, rien de cela. Sa première action en tant que Messie a été d'aller dans le désert, dans la solitude, pour souffrir la faim et les attaques du diable. Jésus a été poussé par l'Esprit au désert. Lui, le Fils de Dieu. Pourquoi cette mission ? Pourquoi cette situation étrange ? Pourquoi commencer par cela ? Alors pour le comprendre, je crois qu'il faut faire attention à deux indications que nous donne le texte. Le lieu et la durée. Le désert pendant 40 jours. Où retrouve-t-on à la fois ces chiffres et ce lieu dans la Bible ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Les Hébreux dans le désert. En effet, le peuple hébreu, juste après avoir été délivré et être passé par les eaux de la mer Rouge, le peuple hébreu s'était retrouvé dans le désert. Et dans le désert, le peuple hébreu, qui était le peuple de Dieu, s'était révolté à plusieurs reprises contre Dieu. Le peuple de Dieu s'était révolté parce qu'il manquait de foi. Et constamment dans le désert, la Bible nous raconte,
le peuple hébreu disait « Dieu nous a abandonnés. Il nous a sortis d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. » Puis le peuple de Dieu avait forgé une idole. Au lieu d'adorer Dieu, il s'était prosterné devant une idole en or, un veau d'or. Et puis encore dans le désert, il s'était révolté contre Dieu et contre Moïse et avait même fini par demander à revenir en Égypte pour y retrouver l'opulence et les richesses. Et à cause de cette désobéissance et de la rébellion constante du peuple de Dieu, le peuple n'avait pas pu rentrer dans la terre promise. Il était resté 40 ans à errer dans le désert. Voyez, le peuple de Dieu, nous raconte la Bible, avait souffert à cause de sa désobéissance et de son manque de confiance en la bonté de Dieu. Et ils étaient finalement comme eux-mêmes, comme leurs descendants, Adam et Ève. Oh, Adam et Ève n'étaient pas dans un désert, ils étaient dans un jardin. Mais eux aussi ont manqué de confiance en Dieu. Eux aussi ont douté de la parole de Dieu. Et pour cela, ils se sont retrouvés sur la terre telle qu'elle est actuellement. Un lieu de souffrance, un désert spirituel. Eux aussi, ils n'avaient pas pu accéder à la terre promise, à cette communion pleine et entière de la présence de Dieu avec l'homme. C'est pourquoi, à chaque fois, dans chacune de ces 3 tentations, Jésus a répondu par un passage de l'Ancien Testament. Et pas n'importe quel passage de l'Ancien Testament. 3 fois, Jésus a cité un passage spécifique d'un livre qu'on appelle le Deutéronome, qui est en fait le livre que le peuple de Dieu avait reçu dans le désert. Et c'est dans le Deutéronome qu'il y avait notamment ce passage qui disait cela. Dieu avait dit « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements, je répète, tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous vous multipliez, et surtout que vous entriez en possession du pays promis que l'Éternel avait juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tout le chemin, disait Dieu, que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces années dans le désert, afin de te garder de l'orgueil et de te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, ce pain que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes ancêtres, afin de t'apprendre, ça c'est toujours le Deutéronome, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Adam et Ève avaient échoué dans le jardin. Le peuple hébreu, dans cette terre qui était devenue un désert, eux aussi avaient échoué. Mais là, nous dit la Bible, Jésus, à lui tout seul, proclamé fils de Dieu, comme Israël autrefois avait été proclamé fils de Dieu, quand Dieu avait dit à Pharaon, « Laisse sortir mon fils pour qu'il m'adore et me serve. » Jésus, l'Israël véritable,
Le peuple de Dieu à lui tout seul, lui le chef du peuple, est venu dans le désert. Et à chaque fois qu'il a été tenté, Jésus a eu la victoire sur le diable. Jésus a eu la victoire sur le diable parce que nous qui sommes son peuple, aucun de nous ne parvient à être continuellement victorieux contre les tentations. Ces tentations, ce sont les mêmes que celles que font miroiter le diable ici dans ce texte. Le chemin que le diable propose à Jésus, c'est un chemin sans souffrance. Un chemin où on préfère désobéir à Dieu pour rendre les choses un peu plus confortables. Un chemin où on essaye de gagner de la victoire, de la gloire, de la richesse, de la puissance, selon la compréhension qu'en a ce monde. Satan a proposé à Jésus de recevoir les extrémités de la terre en possession. Il a encouragé Jésus à devenir un messie politique et militaire. Parce que c'était ce qu'attendaient les hommes. Et c'est le genre de sauveur que les hommes attendent. Mais Jésus est venu passer par un chemin différent. Il est venu remporter la victoire, non par l'épée, mais par l'épée de la parole. Et il l'a fait en passant par le chemin de la croix. Il a renoncé à la volonté de puissance, cette même volonté de puissance que Adam et Ève avaient désiré lorsqu'ils avaient mangé le mensonge du diable qui leur avait dit « Vous serez comme des dieux ». Et voilà Dieu qui dit « Je serai comme un homme à avoir faim et soif ». Lui, le Christ, le Messie, il s'est attaché totalement au Seigneur, là dans ce désert, subissant pour nous la privation et les épreuves. Alors qu'est-ce que ce texte veut nous amener à comprendre pour nos vies? Je crois qu'une des vérités essentielles de ce texte, c'est que si Jésus a pris le chemin qu'il a pris, si Jésus est entré dans ce désert pour vaincre le diable, pour triompher de toutes les tentations, c'est parce que nous sommes sauvés ultimement, non par notre propre justice, mais par celle de Jésus. Nous, de bien des manières, tous les jours, nous doutons encore de la bonté de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs que le peuple hébreu. Nous nous décourageons encore trop souvent dans les épreuves. Et si souvent encore, nous avalons avidement les mensonges du diable. Il fallait que Jésus vienne, que ce Sauveur merveilleux vienne souffrir pour chacun d'entre nous. Je crois aussi qu'un autre enseignement fort de ce passage, c'est qu'ici la Bible nous présente la tactique du diable, la façon qu'a Satan, parce que Satan existe vraiment, il y a vraiment un archange puissant qui s'est révolté un jour contre Dieu et qui détient une certaine puissance. Et la Bible est ici très claire dans ce passage sur le fait que le monde entier est
est sous une certaine domination du diable. Et la tactique préférée du diable, c'est d'attaquer sur nos désirs inassouvis. Quand bien même ceux-ci sont légitimes. Mais à partir de là, mettre en doute. Et ici, Satan essaye de mettre en doute le Christ. Dieu avait dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Et Satan vient pour dire « Si tu es vraiment le fils de Dieu, pourquoi souffres-tu de la faim ? Fais un miracle pour t'abréger un peu de souffrance. » Et Satan dans nos vies vient et nous dit « Si Dieu t'aime, pourquoi es-tu passé par cette situation ? Pourquoi Dieu te laisse-t-il passer par ce cancer ? Pourquoi Dieu a-t-il permis ce divorce ? Pourquoi Dieu fait-il que certains de tes enfants n'ont pas la foi ? Si tu es vraiment un enfant de Dieu, comment cela se fait-il ? Dieu t'aime-t-il vraiment ? Et ici, Jésus a rétorqué. Il a envoyé le diable paître à des kilomètres avec la parole de Dieu. Voyez-vous, la façon qu'a le chrétien de combattre le mal, ça n'est pas à partir de ce qu'il ressent le matin. Ce n'est pas à partir même de certaines de ses expériences. L'arme absolue du chrétien, c'est la foi qu'on met dans la parole de Dieu. C'est de tenir ce que dit la Bible pour vrai. Et de dire, si Dieu a dit cela, alors je le crois. Alors le troisième enseignement que ce texte nous révèle, c'est que si Jésus, lui le Fils de Dieu, est passé par le désert, où il a souffert et vécu l'épreuve, si le Fils de Dieu lui-même est venu pour souffrir la faim et la soif, alors nous aussi, il nous arrivera dans notre vie de passer par des temps de désert, où nous vivrons des temps parfois de mise à l'épreuve. Jésus lui-même avait dit, si quelqu'un veut devenir mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La vie chrétienne n'enlève pas, hélas, la souffrance et la douleur. Au contraire, il arrive même qu'être chrétien puisse nous faire nous sentir encore plus incompris des autres hommes. Mais Dieu permet la tentation. Dieu permet parfois l'épreuve pour faire grandir notre foi et pour nous remplir encore plus du Saint-Esprit, pour faire de nous des lumières et des témoins, pour faire de nous des prophètes dans ce monde de ténèbres. Dieu, par l'épreuve, prépare ses enfants et son Église pour nous apprendre à dépendre de Dieu, pour trouver notre gloire, notre richesse, non dans des choses de ce monde, mais en Dieu. Alors, à chaque fois que la tentation ou l'épreuve vient frapper à la porte, répondons par la parole de Dieu et disons « J'appartiens à Dieu, j'ai mis ma foi en lui ». Sachons donc repérer dans notre vie de tels moments et de ne pas imiter le peuple hébreu qui se révolta encore et encore sans cesse contre Dieu, doutant sans cesse de sa bonté et de sa fidélité. Alors cette semaine, ce dimanche matin, je vous laisse avec 2 questions à méditer. La première question, c'est: avez-vous conscience
que les épreuves par lesquelles vous passez ne veulent absolument pas dire que Dieu vous a tourné le dos. Je répète, avez-vous conscience que les épreuves par lesquelles vous passez ne veulent absolument pas dire que Dieu vous a tourné le dos? La deuxième question, c'est une question à méditer peut-être plus longuement encore. Quelle importance laissez-vous à cette parole? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Laissez-vous la parole de Dieu être le pain de votre vie? Laissez-vous entrer au contact de la parole de Dieu afin de faire fructifier la foi? Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin. Et maintenant, je vais prier. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Au jardin d'Éden, où Adam et Ève, nos ancêtres, ont été tentés par le diable, ils ont succombé. Eux, ils avaient tout, et nous avons tout perdu. Adam a été tenté dans le désert, et par lui, le monde est devenu un désert spirituel. Mais Jésus est venu dans le désert pour détruire l'œuvre de notre adversaire. Et par lui, le monde redeviendra un jardin, un lieu où ta présence sera au milieu de la nôtre, comme autrefois. Seigneur notre Père, nous te remercions pour le Sauveur que tu nous as donné. Fais fructifier et grandir notre foi en lui. Donne-nous, Seigneur, de triompher dans les épreuves, de ne céder à aucun mensonge du diable. Et fais croître, Seigneur, ta parole, qu'elle se plante en nous, qu'elle guérisse notre âme. Viens diriger nos vies, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.